Bonjour Rabotai, aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant et beaucoup posent des questions. Cette année, espérons, alors comme on dit toutes les halakhot qu'on est en train de faire, espérons que demain on nous annoncera la bonne nouvelle, que Mashiach est arrivé et qu'on n'aura pas besoin de tous ces halakhot et ça sera considéré comme, voilà, l'imoudat Torah, d'accord? Alors cette année, les gens, quand ils ont su que Tisha B'Av il tombe dimanche, alors ils ont dit cette année, voilà, c'est cool, et il n'y a pas Shavua Shehalbo, on a parlé de ça, parce qu'on a dit, il est à la chôte, que la semaine, cette année, Tisha B'Av ça tombe, donc Shabbat c'est repoussé le dimanche, il n'y a pas de semaine de deuil, à part ceux qui sont Mahmir de Perush Chodesh, et les gens, dans leur tête, il n'y a pas vraiment de questions à poser, et on fait Tisha B'Av et Gamarno. Mais Rabotai, en tous les cas, ce qui me concerne, alors j'ai réalisé que, surtout cette semaine, énormément de questions. Beaucoup de gens ils posent la question, comment faire le samedi, Shabbat, voilà, le samedi soir, comment faire au niveau des habits, il y a pas mal de questions qu'on se pose, qu'on n'a pas l'habitude de poser quand Tisha B'Av tombe dans la semaine. On va essayer, Bezrat Hashem, de les aborder une par une, et pour avoir une clarté par rapport à ce Tisha B'Av. Première des choses, alors ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Hazon. En départant, on l'appelle Shabbat Hazon parce qu'on lit l'Haftara. L'Haftara commence par le mot Hazon. Nous, notre minhag, on lit pas, là on fait Masagi Hizayon. Et aussi le mot Hazon. C'est quoi Hazon? C'est les prophéties, ce qu'il a vu, le Navi. En général, la veille de Tisha B'Av, on dit sur Adam Afsaqat, il y a beaucoup de règles. Il faut manger par terre, il ne faut pas manger deux plats en même temps, il ne faut pas manger de la viande, ni du poisson, ne pas boire de l'alcool. Même cette semaine, on a dit, au niveau du vin, il y a des discussions. Normalement, on ne mange pas la viande et on ne boit pas le vin. Il y a certaines communautés, ils boivent le vin cette semaine. Menak Yerushalayim, ils boivent le vin, Menak Djerba, ils boivent le vin, même certains Sfaradim, ils boivent le vin. Mais l'alcool, la bière et tous les autres alcools, c'est toléré. Sur Dam Afsar, c'est interdit. Alors cette année, Tisha B'Av tombe samedi soir, donc dans Sodam Afsaqat, c'est-à-dire Shabbat après-midi, Shulchan Aruch Meforash, il dit, il faut manger comme Seudat Shlomo HaMelech. Un homme, il peut faire un très bon plat, mais Rabotai, faites attention. Ne mangez pas trop de salé, il ne faut pas boire beaucoup d'alcool ce Shabbat, parce qu'après on a soif et on ne va pas être bien. A comment dit Hacham, Aina ou Bébetno, dans son ventre, il faut savoir ce que tu fais. C'est vrai, c'est marqué Véroucho, mais l'homme, il doit penser à ce qu'il est en train de manger ce Shabbat. Il faut savoir, il y a le jeûne et il faut se préparer. Il ne faut pas dire, écoute, je ne veux pas manger du salé parce que... Non, on ne prépare pas. Alors c'est pareil aussi, c'est marqué que dans Sandesh Lishit, quand on va manger, il ne faut pas dire, je mange beaucoup pour que je serai en forme pendant le jeûne. C'est Mechim. On mange parce qu'on a mangé, d'accord? On mange parce qu'il faut manger. Regardez, à tel point, c'est marqué même, il y a des gens, avant le jeûne, ils prennent ce qu'on appelle, il y a des comprimés qui s'appellent Khalé Tzom. C'est pour Khal Tzom. Tzom Kal, Khalé Tzom, ce que tu veux, d'accord? Alors on dit, est-ce que c'est permis de le prendre le Shabbat? Alors c'est rapporté, il rapporte, il dit, on peut le prendre en tant que vitamine. Parce que c'est quoi? Ça te donne des forces. Tu dis, je prends ça parce que j'ai besoin des forces. Mais il ne faut pas le prendre pour dire, ah oui, parce qu'il y a le jeûne, et je vais le prendre pour ne pas être fatigué pendant le jeûne. Jamais. Il ne faut pas préparer Shabbat pour le hol. Alors ça, c'est concernant Sandesh Lishit. On mange à table. Si on est en famille, il n'y a pas de souci. En général, chacun de son côté. Là, on peut manger, on peut faire zimoun. Mais malgré tout, Rabotai, c'est marqué dans la halakha, il faut faire attention de tous les rassemblements. Alors les gens ils disent c'est Shabbat, voilà. Non, il faut quand même ne pas montrer de deuil. Oui, mais ne pas faire en sorte comme s'il n'y a rien du tout. Pas du tout. Malheureusement, il y a le Tisha B'Av, le Shabbat c'est Tisha B'Av. Les Ashkenazim ils sont très mahmirim. Ils sont mahmirim d'avar chez Bessin'a, ils ne le font pas. Des choses qui sont en cachette, ils évitent de les faire pendant ce Shabbat-là. Nous les Sfaradim, on est méchés. Il n'y a pas Sin'a, mais quand même, donc faire attention. Alors l'Imoudat Torah, en général, la veille de Tisha B'Av, l'après-midi, après Hatzot, on n'étudie pas la Torah. Certains, ils sont Mechilim, ils étudient. Mais pour ce Shabbat-là, alors il est toléré d'étudier. Alors si c'est possible d'étudier à la Tisha B'Av
Alors il y a beaucoup, il y a la Gemara qu'on fait tous les matins là, de Masechet Gittin là-bas, le Hanan du Horban, il y a Yossifoun, il y a pas mal d'endroits. Le Navé aussi, Megillat Echa et tout, si quelqu'un il peut les étudier, c'est bien, c'est important. Donc pendant ce temps-là. Maintenant, quand on doit arrêter de boire et manger, juste avant l'ashki'a. L'ashki'a, je ne sais pas, tout à l'heure, juste avant, on arrête. Maintenant, si quelqu'un il veut se rincer la bouche, bien sûr, il faut le faire avant l'ashki'a. D'accord? Maintenant, on sait que le soir de Tisha B'Av, alors il y a des halachot, il y a des règles qu'on doit respecter. Parmi les règles qu'on doit respecter pendant le jour de Tisha B'Av, c'est ne pas mettre des chaussures en cuir. Alors maintenant, on n'a pas le droit de mettre, donc disons, il va mettre des savates ou des baskets, il les met avant, pendant le Shabbat. Non, il faut attendre la sortie de Shabbat. Je parle de sortie de Shabbat, non pas la sortie des étoiles. C'est-à-dire le site Mihol ala Kodesh, et à ce moment-là, on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh lehol, et après, on met donc les chaussures qu'on va porter pendant le jour de Tisha B'Av. Alors maintenant, une fois, alors en général, donc dans toutes les synagogues, en général on fait les sandachit à la synagogue, ce Shabbat on le fait à la maison. Donc de la shkira jusqu'à la sortie des étoiles, on arrête de manger, mais on ne peut pas démarrer donc les menhagad et l'autre, comme on a dit, on attend la sortie des étoiles. Au niveau des habits, c'est marqué Raoui. C'est bien que l'homme, il enlève les habits de Shabbat et il met des habits de Hol. Et là aussi, Rabotai, à faire attention de ne pas mettre des habits qu'on ne les a pas déjà mis. Parce que si jamais on a lavé des habits, alors ils sont dans l'armoire, ceux-là je ne peux pas les mettre pendant Tisha B'Av. Déjà certains, depuis Rosh Chodesh, ils ne mettent pas des habits déjà lavés. Si j'ai un habit que j'ai porté et il est propre, alors je pourrais le remettre à la sortie de Shabbat. Si je n'ai pas, ben je reste avec mes habits de Shabbat. Il ne faut pas mettre des nouveaux habits. Maintenant, il est permis que par exemple, le système qu'on avait dit la dernière fois, de le faire ce Shabbat. C'est par exemple, j'ai pas du tout, voilà, maintenant demain après-midi, j'ai tout mis, j'ai pas des habits propres que j'ai déjà mis, je peux Shabbat, par exemple, vendredi soir, je porte donc des habits, je les enlève. Le matin, je mets autre chose, et à la sortie de Shabbat, je porte ce que j'ai déjà mis. Donc ça, c'est possible. Mais sinon, il ne faut pas mettre des habits qui n'ont pas été encore lavés. Alors, on vient à la synagogue. Alors, pour les synagogues, alors la Tfilat Arvit, on va la faire par terre. Il faut donc mettre des nattes pour s'asseoir. Alors, on n'a pas le droit de préparer avant la sortie de Shabbat. Il faut attendre la sortie de Shabbat, dire Baruch HaMavdil ben Kodesh lehol, et commencer à préparer la synagogue. Il y a aussi un problème le problème de Michin Shabbat Liyom Hol. Ça, c'est assour. Rabotai, j'ouvre une petite parenthèse. C'est que, comme on a dit tout à l'heure dans la Chayomit, c'est que demain, c'est-à-dire vendredi après-midi, même si on s'est rasé toute la semaine, il ne faut pas se raser. Le soir de Tisha B'Av, il faut montrer que c'est un jour triste. Moi, je me rappelle, dans le passé, les gens, Tisha B'Av, c'était vraiment, on sentait Tisha B'Av, comment les gens ils étaient habillés pendant Tisha B'Av. C'est vraiment, un jour de deuil. Nous, aujourd'hui, d'accord, la halakha nous permet de faire pas mal de choses, mais faire attention, essayer d'éviter, comme on dit, et avoir le strict minimum pour la avilout. D'accord? Donc demain après-midi, il ne faut pas se raser, entrer Tisha B'Av, montrer qu'on n'est pas bien. Alors, on vient à la synagogue, on fait la tfila. Alors on a dit avant de partir, on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh lehol. Abdallah, on ne fait pas du tout. Alors on ne fait pas d'Abdallah. À la synagogue, on fait la bracha de Boré Meoria Esh. Boré Meoria Esh, on peut la faire que le samedi soir. Parce qu'on dit que le feu a été créé le samedi soir. Alors c'est pareil aussi pour les dames qui sont à la maison. Alors elles disent Baruch HaMavdil ben Kodesh lehol, parce que certainement la femme elle va débrancher la plaque, elle va faire des petites mélachot, elle va allumer la lumière, elle va éteindre, les enfants vont dormir. Alors avant de faire quoi que ce soit, on dit Baruch HaMavdil ben Kodesh lehol. Elles font la bracha de Boré Meoria Esh, et donc il n'y a pas d'Avdallah. Boré Mene Bessamim, on ne fait pas. Parce que voilà, c'est Ta'anouk, on n'a pas le droit d'avoir un Ta'anouk le jour de Tisha B'Av. L'Avdallah, ça serait le dimanche soir, à la sortie du jeûne. Là, on fait l'Avdallah. Bien sûr, dans l'Avdallah, on ne fait pas Boré Meoria Esh, on ne fait pas Boré Mene Bessamim, on fait seulement la bracha de Boré. Donc, Avdallah, ce sont ces deux choses-là. Alors maintenant, le samedi soir. Alors,
pour les personnes qui sont dispensées du jeûne. Alors ceux qui sont dispensés du jeûne, ils doivent faire l'Avdallah. Pareil, dans l'Avdallah, ils font Boré Muresh, mais ils ne font pas Boré Mene Bessamim. Et l'Alacha, elle leur tolère de faire sur du vin. Et ça s'appelle pas, oui, c'est toléré de faire sur du vin. Ça s'appelle pas Ta'anouk parce qu'il fait ça pour l'Avdallah, la mitzvah. C'est marqué dans les Shmastir. Ça serait bien s'ils peuvent faire sur Hamar Midiana, faire sur la bière ou la bourra, ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, c'est toléré. Même que boire le vin, c'est quelque chose qui peut avoir un sens de simha. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, pour le jour de Tisha B'Av, c'est marqué, c'est bien de ne pas travailler là où c'est raboté, c'est une discussion. Makom Shinahagou, ceux qui ont l'habitude, ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors, au niveau les rangements, les femmes ou les hommes qui vont préparer, alors c'est marqué le Shulchan Aruch, après Hatzot Hayom, on commence à préparer, à faire les préparatifs donc du soir pour manger, pour tout ce qu'on a besoin. Alors, beaucoup de personnes laissent même pour le ménage, ou plutôt pour la vaisselle, ils la laissent le lendemain après Hatzot Hayom. Donc, on va dire la majeure partie. Pourquoi? Il y a deux choses. Il y a le Inyan, premièrement, de Melacha. Il y a aussi Mishum Messiah Da'at. L'homme, le jour de Tisha B'Av, il va avoir une concentration totale sur le Horban Bet HaMikdash. On vient à la synagogue, on fait la prière, on pleure la destruction du temple. Alors, si on veut faire un shiur, on fait shiur sur Horban Bet HaMikdash. Pareil aussi la journée. Donc, ça concerne aussi les femmes. Il ne faut pas dire pour les femmes, bon, elles ne vont pas à la synagogue. Non, si c'est possible. Après, s'il y a des problèmes, on va dire techniques, c'est différent. Alors, mais l'idéal, c'est laisser tout après Hatzot Hayom. Voilà, Rabotai, grosso modo, donc pas mal d'halachot concernant cette année que Tisha B'Av tombe à la sortie du Shabbat. Bliné, dans le prochain cours, on parlera de ceux qui sont dispensés du jeûne et les interdictions du jour de Tisha B'Av. Yeratzon, qu'on aura la bonne Bessora demain de la Géoula. Amen. Amen.